Dans une ville lointaine et prospère, vivait Shizoba, une femme d'affaires accomplie. Depuis sa plus tendre enfance, Shizoba rêvait d'être mère. Elle traitait ses poupées comme de véritables bébés, leur chantait des berceuses, les habillait avec soin et les berçait avec une tendresse qui révélait déjà son cœur maternel. Quand elle épousa Chiki, un jeune homme aussi beau que compatissant, elle crut que son bonheur était enfin complet. « Regarde comme mon mari est beau et comme je suis belle, nos enfants seront adorables », disait-elle souvent avec fierté. Peu après leur mariage, elle transforma une chambre en nurserie. Elle y installa un berceau luxueux, peignit les murs de doux motifs et y disposa des jouets en abondance. Chaque soir, elle et Chiki rêvaient à voix haute. Prénom, sexe, jumeaux peut-être. Mais les mois passèrent et le ventre de Shizoba resta désespérément vide. D'abord, Chiki la soutint. « Ne pleure pas, ma reine, ça viendra. Tu n'es pas seule. » Mais le temps, cruel et lent, éroda leur patience. Des rumeurs commencèrent à courir. Certains disaient que Shizoba était stérile. D'autres murmuraient qu'elle avait troqué sa fertilité contre sa richesse. Un matin, la mère de Chiki, Madame Chuma, frappa brutalement à leur porte, une jeune fille timide à ses côtés. D'un ton sec, elle demanda son fils. En la voyant entrer avec froideur, Shizoba fut troublée. Autrefois, sa belle-mère l'aimait comme sa propre fille. Mais ce jour-là, son regard n'avait rien de maternel. Quand Chiki descendit joyeux pour l'accueillir, sa mère lui lança « Un foyer sans enfant n'est qu'une maison vide. Tu dois prendre une autre femme. Celle-ci, dit-elle en désignant la jeune fille venue du village, te donnera un enfant immédiatement. » Shizoba sentit son cœur se briser. Les mots de Madame Chuma étaient comme des poignards. Une femme stérile n'est qu'un arbre inutile. Il faut l'abattre. La tension dans leur maison monta. Shizoba multiplia les prières, les jeûnes, les visites chez les médecins et les guérisseurs. Rien n'y fit. Un jour, elle proposa à Chiki de coucher avec la jeune fille pour savoir si le problème venait d'elle. Mais il refusa. « Restons dans la foi, ma reine. » Puis un matin, tout changea. Shizoba se sentit étrange. Des nausées, des envies inattendues, une fatigue inhabituelle. Elle consulta un médecin. Les résultats confirmèrent l'impensable. Elle était enceinte. Chiki fut submergé de joie. Il la souleva dans ses bras en riant « Je vais être père. Tu vas être mère. » La joie emplit leur maison. Même la mère de Chiki sembla touchée. Mais au fil des mois, l'étrangeté s'installa. Pas de douleur, pas de mouvement, rien. 9 mois, puis 1 an, 2 ans, et toujours aucune naissance. Le ventre de Shizoba restait gonflé comme un tambour, sans signe de vie. Les médecins étaient désemparés. Même les guérisseurs échouèrent. Chiki changea. Il devint distant. Une nuit, il explosa. Quel genre de femme porte un enfant pendant plus de 2 ans? Shizoba, désemparée, décida de chercher une solution ailleurs. Elle découvrit sur Facebook un prophète très populaire, Oliver. Elle vit des vidéos de miracles, des témoignages et le contacta. Le lendemain, elle entreprit un long voyage. Mais l'église du prophète était délabrée, l'ambiance lourde. Déçue, elle voulut partir, mais resta. Oliver la reçut, fit des révélations exactes sur sa vie et affirma que sa belle-mère était responsable. Elle retient ton bébé dans le monde des esprits. Il exigea 5 millions de nairas pour l'aider. Désespérée, elle paya. Le prophète confirma. Elle veut que Chiki épouse une autre. Elle a scellé ton enfant dans l'au-delà. Bouleversée, Shizoba rentra chez elle et révéla tout à Chiki. Il entra dans une rage noire, se rua sur sa mère et, dans un geste de folie, lui versa de l'eau bouillante sur la tête. Madame Chuma s'effondra, hurlant de douleur. Shizoba, horrifiée, aida à la conduire à l'hôpital. Elle veilla sur elle toute la nuit. Là, elle fit un rêve terrible. Une école, des moqueries, un bébé couvert de sable qui pleure, une vieille femme qui lui cria « Tu ne mérites pas d'être mère. Tu as détruit ton premier fruit. » À son réveil, tout lui revint. Adolescente, elle était tombée enceinte d'un policier de son lycée. Abandonnée, elle avait tenté de se débarrasser de l'enfant. Finalement, elle accoucha seule dans un village et enterra vivante l'enfant, difforme. Ce secret, elle l'avait enfoui profondément. Ce jour-là, elle comprit, ce n'était pas sa belle-mère. Le prophète l'avait trompée. La vraie cause de sa souffrance venait d'elle-même. Elle décida de se repentir. Quand sa belle-mère guérit, elle se mit à genoux pour demander pardon. Madame Chuma, émue, avoua qu'elle ne l'avait jamais aimée, mais qu'elle la respectait désormais. Elle lui pardonna. Shizoba, libérée, avoua tout à Chiki.
son passé, son crime. Il fut choqué, bouleversé, mais avec le temps, son amour surpassa la douleur. Ensemble, ils partirent à la recherche d'une solution spirituelle. On leur parla d'une femme mystique, Unkali, la femme esprit, dans une forêt lointaine. Shizoba dut entrer seule. Elle marcha longtemps jusqu'à une hutte près d'une rivière. Là l'attendait Unkali, la femme de son rêve. « Tu as bien fait de tout avouer à ton mari, sinon tu serais morte cette année, dit-elle. Les esprits exigeaient l'équilibre. Une vie pour une vie. Tu dois offrir ta vie pour que ton enfant vive. » Shizoba hésita, mais Unkali lui tendit une poudre à boire quand elle serait prête. De retour chez elle, elle cacha la vérité à Shiki. Il rêvait déjà du prénom, Shiki Junior, ou Ada si c'est une fille. Ces mots transpercèrent Shizoba. Elle décida de faire ce qu'il fallait. Cette nuit-là, elle but la potion. En rêve, elle vit Shiki à une extrémité d'un couloir, Unkali à l'autre avec leur fils. Elle donna le bébé à Shiki et disparut avec Unkali. À son réveil, ses os se rompirent. Avant même d'atteindre l'hôpital, elle accoucha d'un garçon en parfaite santé. Mais elle se vida de son sang et mourut peu après. À l'hôpital, les médecins ne purent la sauver. Shiki, brisée, comprit qu'elle savait ce qui allait arriver. Il lui demanda pardon en larmes et jura de protéger leur fils. Il nomma l'enfant Shiki Junior, comme elle l'avait souhaité. Peu après, le prophète Oliver fut arrêté pour escroquerie. Ses révélations venaient des réseaux sociaux et non des esprits. Shiki ne se remaria jamais. Il consacra sa vie à élever leur fils avec tout l'amour possible. Leçon de cette histoire. Le passé finit toujours par refaire surface. On ne peut fuir éternellement nos fautes. Accuser sans preuve peut blesser des innocents. Et surtout, la véritable rédemption vient de l'honnêteté, de l'amour, du pardon et de la responsabilité. Le dernier sacrifice de Shizoba fut tragique, mais il resta son plus grand acte d'amour et d'expiation.